Afrique Économie Podcast Maroc, consommation, le boycott comme cri d'alarme de la classe moyenne par Sarah d'oublier des produits laitiers empilés dans un rayon de supermarché de Rabat, au Maroc. Reuters, Youssef Boudlal. Depuis le 20 avril 2018, un mouvement de boycott de produits de 3 grandes marques de lait, d'eau et de carburant est très suivi au Maroc. Il vise les groupes Centrale Danone, l'eau minérale, Sidi Ali, et la franchise de station-service Africa. Au moins la moitié de la population y a souscrit, pour dénoncer la cherté des prix à la consommation. Du côté des entreprises, l'impact est significatif avec une chute estimée de 30 à 50% du chiffre d'affaires. Les observateurs ont été surpris de l'ampleur de ce mouvement, qui sonne comme la revanche d'une classe moyenne marocaine, s'estimant de plus en plus lésée par la hausse des prix à la consommation. Sur Atlantique, radio généraliste marocaine privée, Didier Lamblin, directeur général de Centrale Danone, sort de son silence après un mois de boycott de son groupe. L'impact est significatif sur nos ventes, sur nos parts de marché, et face à cet impact nous sommes obligés de prendre des mesures qui sont regrettables, suspendre une partie des volumes collectés chez nos 120 000 éleveurs et nous avons informé l'ensemble de nos producteurs de lait que nous n'étions plus en mesure de collecter l'ensemble du lait qu'ils nous produisaient, annonce-t-il. La firme a en effet mis fin à 900 contrats d'intérimaires depuis le début du boycott. Coté aux bourses de Casablanca et de Paris, Centrale Danone a publié un profit warning, tablant sur une chute de 20% de son chiffre d'affaires. L'entreprise laitière, une victime probable du ras-le-bol d'une classe moyenne qui a vu ses dépenses flamber ces dernières années, selon l'économiste Abdelghani Youmni. La classe sociale moyenne marocaine qui a mis 16 ans à se construire est en train de s'effriter parce qu'elle perd pied au niveau de la consommation, des crédits, des caouts, de l'éducation, des transports, de la santé, analyse-t-il. L'économie marocaine crée de la richesse et de la prospérité, mais en dehors des Marocains. Car vous avez une économie de rente et des entreprises rentières qui développent du progrès, mais où les Marocains ne sont pas partie prenante. Un boycott étendu à d'autres biens de consommation. Les appels au boycott ces dernières semaines se sont étendus à d'autres biens de consommation courante, comme le poisson. Une situation liée selon l'éditorialiste politique Moustapha Sehimi, à l'immobilisme du gouvernement mené par le Premier ministre Pejid Saadadine El Othmani. La cherté de la vie au Maroc est extrêmement préoccupante. La réponse doit être déclinée autour de mesures sociales, participant d'une nouvelle politique, donc d'est un nouveau souffle qui est nécessaire sur la base d'un cap, de mesures sociales et d'une pédagogie de la réforme, ce qui n'est pas fait. Ce boycott première au Maroc a déjà fait ses premières victimes politiques. Le ministre Pejid El Hassen Daoudi a présenté la semaine dernière sa démission auprès de son parti vertement critiqué après qu'il a manifesté aux côtés des salariés de Centrale Danone pour exiger la fin du boycott. Sur le même sujet invité Afrique Média Liwa, Maroc, ce mouvement social c'est la demande d'une société plus juste, en savoir plus aujourd'hui l'économie. Pourquoi le boycott marocain déconcerte les autorités? En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, les femmes du Burkina Faso se mettent à la culture du coton. Au Burkina Faso, de plus en plus de femmes s'intéressent à la culture du coton. Le village de Guiba est au centre-sud du pays, à environ 150. Le Congo-Brazzaville s'apprête à exporter sa première cargaison de minerai de fer. 800 tonnes de fer, c'est la quantité acheminée au port de Pointe-Noire, en vue de son exportation, par une société anonyme congolaise.
Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou fête ses 30 ans. Artisanat africain, exigences du marché et développement technologique, c'est sous ce thème que se tiendra la 15e édition. L'Afrique de l'Ouest se mobilise contre la striure brune, un virus qui attaque le manioc gari au Bénin, Atiéké en Côte d'Ivoire, foufou en rez-de-chaussée. Le manioc est à la base de l'alimentation en Afrique. Le Nigeria est la technologie au service de la production de jus de mangue et d'orange au Congo. La société Eco-Oil du Congo-Brazzaville, à travers son programme EcoPlus, vient de nouer un partenariat avec le groupe Rivulis Eurodrip, un des leaders. France-Kenya, deuxième édition de Business Beyond Borders. Promouvoir en France les opportunités d'affaires au Kenya, c'est l'objectif que s'est fixé le KFBC, le Kenya France Business Club. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que